À la grâce de Dieu, j'ai prié. J'ai prié parce que j'étais dans un moment un peu compliqué. Donc je me suis dit, Seigneur, tu connais ma situation, tu ne vas pas permettre que... Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Sandrine Aurore. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'était pas vu, mais je vais vous donner les raisons de mon absence. La dernière vidéo que j'avais postée avec vous, c'était depuis le mois de juillet. Et à la fin du mois de juillet, j'avais vécu une expérience un peu traumatisante, raison pour laquelle j'ai décidé de m'éloigner un peu des réseaux. Donc je te reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, toute belle, toute fraîche, toute ensoleillée avant la fin de l'été. Voilà, pour pouvoir t'expliquer un point. Je vais dire quelles étaient les raisons de mon absence pendant ce moment-là. Vers la fin du mois de juillet, précisément le 27 juillet, j'avais fait un barbecue. Vous savez, c'est l'été, on profite pour pouvoir manger toutes les viandes fumées sur le charbon. En passant, moi, je préfère le barbecue au charbon que le barbecue au gaz parce que je me dis que celui au gaz, ça ressemble un peu à une viande qui est cuite au four. Donc moi, je préfère tout le temps le barbecue au charbon. Voilà, donc j'ai fait mon barbecue. J'avais de la visite à la maison, on a bien partagé le repas vers 21h30 et tout le barbecue était éteint et on est allé passer la soirée et vers 22h, 23h quasiment, je suis allée me coucher, mais comme vous savez, on scrolle sur les réseaux, on lit un peu la Bible, on lit aussi des livres pour pouvoir refresh son cerveau. Donc c'est ce que je faisais et je me suis endormie environ vers minuit et demi par là. Donc, je dormais et il faut dire que j'ai une nouvelle voisine en haut de chez moi qui a un petit garçon. Vous savez, les petits garçons, ça bouge beaucoup. Donc, le petit garçon, d'habitude, il fait des bruits. Donc, vers 1h30, moi, j'entendais des bruits. C'est-à-dire, dans mon sommeil, j'entendais des bruits. Puis, je me disais, oh, le petit garçon, il dort pas encore à 7h. Bon, en tout cas. Donc, j'étais couchée et je voyais par la fenêtre, il y avait des lumières, vous voyez, les lumières de la police, là, ça comment dirais-je, les gyrophares, voilà. Ça s'allumait, je voyais plein de lumières, puis je voyais des gens qui marchaient et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est là? Au début, je pensais que ma voisine d'en haut, c'est peut-être elle qui avait un souci avec son garçon. Peut-être les pompiers sont arrivés, pardon, les ambulanciers sont arrivés peut-être pour lui venir en aide et tout. Mais je me suis rendu compte que c'était bizarre. Et après ça, j'entends qu'on tape à ma porte avec une telle force. Donc, je me lève finalement, je m'habille, je vais voir, c'est ma voisine qui est juste à côté, qui m'annonce qu'il y a les cabanons en arrière qui sont en train de brûler. Je dis, ah bon? Donc, là, je porte des sandales, je sors, je vois qu'il y a au moins 4 camions de pompiers. Il n'y avait pas la police, mais il n'y avait que des pompiers. Mais 4 camions, ils avaient des gros tuyaux d'eau lorsqu'ils viennent pour éteindre le feu et tout ça. Donc j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Donc quand je suis sortie, il y a une voisine, parce que moi je suis en appartement, voilà, donc c'est sûr qu'on a beaucoup de voisins lorsque tu es en appartement. Il y avait une voisine qui avait un bébé, son bébé, je pense, son bébé a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Elle avait un bébé dans la main. Et quand je suis sortie, elle a dit, madame, il y a les cabanons en arrêt qui sont en train de brûler. Je dis, ah. Et lorsque maintenant, il y a quelques minutes, je veux dire quelques secondes après, il y a le chef des pompiers qui s'approche et qui demande, est-ce que moi j'habite dans l'immeuble? Je dis oui, que j'habite ici et que je suis une locataire et tout ça. Et il me dit qu'il y a les cabanons qui sont en arrière, ils sont en train de prendre feu. Je dis quoi? Et j'ai demandé, mais le feu, ça a commencé à partir d'où? Parce que faut dire que notre immeuble, c'est 6 appartements, donc il y a 6 cabanon. Voilà, cabanon, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un cabanon, parce qu'il y a des gens de ma famille à qui j'ai expliqué la situation qui m'ont dit, c'est quoi un cabanon? Un cabanon, c'est une petite case. Voilà, je vais vous laisser la vidéo dans la vidéo, c'est quoi un cabanon? C'est une petite maison où il n'y a pas de chauffage. Il y a des personnes qui mettent des chauffages, mais il y a d'autres qui ne mettent pas de chauffage. C'est juste un petit garage où vous pouvez garder des choses que vous n'utilisez pas en tout temps. Voilà, des choses, par exemple, des vélos, des pneus d'été, pneus d'hiver, bref, un peu toutes ces choses-là que vous pouvez garder à l'extérieur de la maison. Voilà, donc, j'ai demandé aux pompiers, mais le feu a commencé à partir d'où? Il me dit ça a commencé à partir de celui de droite. Et celui de droite est parti en fumée. Je vous assure que je me suis écoulée. Je me suis écoulée parce que celui de droite, c'était le mien. Et je parle avec vraiment beaucoup d'émotions et je ne sais pas quel courage que je prends aujourd'hui pour faire cette vidéo-là. Je remercie vraiment le Seigneur parce que c'est lui qui donne le courage, la force de pouvoir surmonter beaucoup d'épreuves. Il y a une chanteuse ivoirienne qui s'appelle José qui, dans l'une de ses chansons, a dit « Les dures épreuves arrivent à ceux qui sont plus courageux ». Donc, je pense que c'est parce que j'étais vraiment courageuse et que le Seigneur sait que j'ai le courage en moi, j'ai la force en moi et la détermination, raison pour laquelle il m'a fait passer par cette épreuve-là. Donc, lorsque j'ai entendu que le feu a commencé à partir de celui de droite, je me suis tout de suite écroulée.
La voisine qui avait le bébé, elle est venue me demander si ça allait bien. Ils m'ont donné de l'eau à boire. Après ça, ils m'ont aidé à... Quand j'ai repris mes esprits, ils m'ont aidé à me relever. Ils ont expliqué qu'est-ce qui a pu bien se passer. J'ai dit, ben, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui a pu bien se passer. Ils m'ont demandé si j'avais une bonbonne de gaz à l'intérieur et tout. J'ai dit non, que moi j'utilise toujours le barbecue au charbon. Donc, c'est toujours du charbon que j'ai. Je ne sais pas si, qu'est-ce qui a déclenché le feu. Il faut dire que c'était samedi. C'est l'été, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de personnes qui profitent vraiment de leur été. Donc, les voisins en arrière, ils avaient... une fête, bon, pas les voisins qui étaient juste en arrière de nous, mais des voisins qui sont peut-être à l'opposé de nous, mais en arrière, qui eux faisaient une grande fête. Les voisins juste à côté de nous aussi avaient une fête, ils avaient même installé une piscine gonflable où les enfants jouaient. Il y avait vraiment plein de choses cette journée-là, donc on ne sait pas vraiment d'où venait le feu. Donc finalement, ils ont éteint le feu, ils ont pris nos numéros de téléphone pour leur rapport et ils ont dit que l'inspecteur allait venir et si l'inspecteur allait inspecter pour voir d'où venait le feu. Et en fonction de ça, ben, ils vont nous faire un retour. Donc, j'étais toute désespérée, toute... Voilà, ça a été vraiment une épreuve très difficile. Et je suis rentrée à la maison, il était quasiment 3 h du matin parce qu'il fallait qu'on attende l'inspecteur. Et finalement, quand l'inspecteur n'est pas venu, le chef des pompiers a demandé à ce qu'on rentre chez nous au cas où il y aurait... quelque chose, ben, l'inspecteur allait venir taper à nos portes pour nous parler. Donc, je suis rentrée à la maison vers quasiment 3 h du matin. J'avais pas sommeil. J'étais vraiment très mal en point. Donc, j'ai pas pu dormir parce que je me disais que l'inspecteur allait comme venir et il allait nous dire qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, finalement, c'est vers 5 h du matin que je me suis endormie et je me suis réveillée vers 9 h. Donc, je vais vous laisser un peu dans la vidéo l'état des cabanos. Malheureusement, moi ce que j'ai aménagé ici, jamais j'aurais pensé que j'allais vivre une expérience pareille. Donc j'ai pas pris des photos des cabanos avant, mais je vais vous montrer l'état des cabanos maintenant. Donc malheureusement, ben, c'est ce qui s'est passé. Et après ça, j'ai reçu de la visite. J'ai appelé quelques amis qui sont venus à la maison pour venir me soutenir moralement. Finalement, on a appelé le propriétaire pour lui annoncer ce qui s'était passé. Finalement, les inspecteurs sont venus. Ils ont fait des inspections et on ne sait pas d'où vient le feu. Parce que moi, quand j'ai fait mon barbecue, le feu était éteint depuis 20h30 quasiment. Et la voisine qui avait le bébé, elle, en arrière de chez elle, elle a une caméra. Voilà, donc dans la caméra, Dieu merci qu'elle avait la caméra. Et dans la caméra, lorsqu'ils ont regardé, ils ont vu que le feu est venu de nulle part. On ne sait vraiment pas d'où le feu est venu. Et moi, je n'ai pas été capable de regarder la vidéo. Voilà, si je demande à la madame si est-ce qu'elle a pu l'enregistrer, c'est sûr qu'elle me le donnera, mais moi, j'ai pas été capable de regarder ça parce que c'était toutes mes affaires qui étaient dedans. Ça va faire bientôt une décennie que je suis au Canada, précisément dans la province du Québec. Je suis arrivée ici en tant qu'étudiante étrangère. Je vous ai expliqué un peu mon parcours dans les précédentes vidéos que je t'encourage à aller les voir. Et j'ai beaucoup de choses que j'ai gardées. Il y a des choses que moi, je suis quelqu'un, je garde beaucoup de choses. Vous allez voir, il y a plein de choses, même des factures de quand je suis arrivée au début, des choses que j'ai achetées quand je suis arrivée au début. Je suis quelqu'un qui garde beaucoup les choses. C'est très difficile pour moi de me débarrasser de certaines choses. Parfois, même la chose même n'est plus utile, mais je le garde quand même parce que je ne sais pas pourquoi. C'est un petit tic que j'ai. Donc, il y a plein de choses que j'avais depuis le collège quand j'étais en Côte d'Ivoire. Quand j'ai eu mon bac, des petits cadeaux qui m'ont été offerts par mes parents, mes proches et tout. Quand je suis arrivée au Canada, même le premier déodorant que j'ai reçu de la marque Rexona, le nom Pied d'Alain, je l'ai encore. Donc, imagine-toi, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai encore ces choses-là. C'est que franchement, je suis quelqu'un qui garde beaucoup les choses. Et il faut dire que j'avais reçu le Ninja Foodie en cadeau, voilà, pour la nouvelle année. Et le Ninja Foodie, généralement, ça coûte dans les 400 pièces. Bon, excusez-moi si je parle comme ça, c'est parce que je vis au Québec, donc je prends les expressions du Québec. Donc, le Ninja Foodie, ça coûte environ 400 $ plus les taxes. J'avais aussi 2 mijoteuses de la marque Beautiful que je me suis acheté aussi. J'avais aussi des essuie-tout, j'avais plein de papier toilette, j'avais plein de mouchoirs, j'avais des documents, j'avais mes livres d'école, j'avais mes livres d'école de quand je suis arrivée ici, mes livres d'école de soins infirmiers et infirmières auxiliaires. J'avais aussi, j'avais plein de choses, j'avais des pneus d'été, les pneus d'hiver, pardon, il y avait des pneus d'hiver, il y avait beaucoup de choses. Au total, il y avait quasiment pris plus de 5000 $ de choses. Et les Ninja Foodies, les mijoteuses, tout ça, c'était à l'intérieur de la maison. Mais comme je voulais vraiment faire de l'espace, parce que je me suis dit, ah, c'est trop encombrant, il y a trop de choses dans la maison, je vais faire un désencombrement. Je les ai mises derrière, je pense, 2 semaines, et après, tout est parti en fumée. Donc, c'est qui a fait que j'étais vraiment démoralisée, j'étais vraiment très affectée. C'est vrai que parmi mes proches, des gens qui sont autour de moi, moi je suis quelqu'un, j'aime pas trop montrer mes émotions, j'aime pas trop montrer que je suis désemparée ou je suis dans une déprime, non. Mais j'ai vécu quand même, c'était vraiment un traumatisme là. Et par la grâce de Dieu, j'ai prié parce que j'étais dans un moment un peu compliqué. Donc je me suis dit, Seigneur,
tu connais ma situation, tu ne vas pas permettre que ce feu-là me soit incoupé. S'il te plaît, Seigneur, trouve une solution. Et comme Dieu, il ne dort pas, il a dit dans sa parole, crois en moi et tu verras ce que je vais faire pour toi. Il a dit aussi dans le livre de Jérémie 1, verset 19, que je vais te laisser le passage, où il a dit, ils te combattront, mais moi, le Seigneur, je serai là pour te délivrer. Donc, le Seigneur aussi a dit dans Ésaïe 7, verset 7, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et également, rien n'arrivera, rien n'aura lieu. Donc, je crois vraiment que le Seigneur allait faire quelque chose pour moi et j'ai prié, j'ai cru et par la grâce de Dieu, les inspecteurs sont venus, ils ont appelé le propriétaire et finalement, le feu est de cause inconnue. Malheureusement, nous avons perdu des choses, mais au moins, on n'a pas perdu nos vies. Parce que si c'était arrivé dans l'appartement, ça avait peut-être brûlé des gens, ça avait peut-être fait blesser, peut-être les gens allaient être calcinés, tout ça. Bref, la main de Dieu a permis que ce feu-là arrive sur les cabanons. Il y a le cabanon, mon cabanon, puis le cabanon de ma voisine juste à côté, qui a également pris feu. Et ça arrivé aussi au 3e cabanon, mais les pompiers sont arrivés à temps, donc le 4e, le 5e et le 6e, Dieu merci, n'ont pas été touchés. Par la grâce de Dieu, c'est bon. Donc c'était cette expérience-là que j'ai vécue, raison pour laquelle je devais faire vraiment le deuil de toutes mes affaires, parce que ce sont des choses que j'ai accumulées depuis, on peut dire 15 ans, parce que depuis comme 2010, j'ai gardé certaines choses, il y avait même des petits cadeaux que j'avais reçus avant de venir au Canada, de certains de mes proches que j'avais gardés, et je devais vraiment faire le deuil de toutes ces choses-là, raison pour laquelle vous ne me voyez plus sur les réseaux. Mais là, je reviens progressivement. Par la grâce de Dieu, je suis en bonne santé, ma famille va bien, toutes mes proches vont bien. J'espère que vous allez bien aussi. N'hésitez pas vraiment à vous abonner et laissez-moi des petits commentaires. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire et on va reprendre petit à petit là où on s'était arrêté. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui m'ont écrit des messages en privé. Ma Sandrine, on ne te voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Donc voilà la situation que je voulais vraiment vous expliquer. Donc croyez en Dieu. Peu importe les circonstances qui vous arrivent, croyez en Dieu. Vous savez, ces choses-là, même s'ils étaient restés, qu'est-ce que pour que j'allais peut-être avoir un accident, peut-être que j'allais mourir sur le champ, peut-être qu'il y a, je sais pas, plein de choses pourraient arriver. Donc c'est juste le matériel qui est parti, c'est juste l'argent qu'on a acheté, tout ça qui est parti, mais au moins nous sommes en santé et je remercie vraiment le Seigneur. Donc merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que j'ai pas été trop longue. Donc on se dit à mercredi prochain pour une autre vidéo. Je m'appelle Sandrine Aurore, abonne-toi et ici on parlera du célibat chrétien, de la chrétienté, de la foi en Christ et de tout ce que le Seigneur est capable de faire pour nous. Porte-toi bien et on se dit à la prochaine. Bye.